Petrolheads, on se retrouve aujourd'hui avec une voiture déjà mythique, une voiture qui nous fait tous rêver, la SLS AMG. SLS AMG, c'est vraiment un pur plaisir pour les yeux. Elle a une ligne qui est juste intemporelle, magnifique, surtout avec les belles portes papillons levées comme ça. Je vais bien sûr vous expliquer pourquoi c'est une de mes voitures de rêve et aussi pourquoi elle est mythique. On a pour moi deux raisons principales. Déjà, c'est le truc qui vient direct, qui saute direct aux yeux, c'est ces portes papillons là. Faut savoir que la grand-mère de la SLS AMG, c'est la 300 SL, qui est considérée à peu près comme une des premières supercars de l'histoire dans le monde automobile, et elle est sortie dans les années 50. SL, c'était pour Sport Lert, donc sport léger. Et pourquoi elle avait des portes papillons elle aussi? C'était pas pour faire joli, mais vous allez vous rendre compte bien avec cette petite prise là. Elle avait un châssis tubulaire avec des seuils de porte vraiment très hauts, ce qui l'obligeait à avoir des portes papillons. Donc ils ont repris ça pour la SLS AMG qui est sortie en 2010 et qui a été produite seulement jusqu'à 2014. Et avant de passer au deuxième point le plus important pour cette voiture, je vais vous montrer un peu les petits aspects du design qui ont pas mal retenu mon attention. Déjà l'avant de la voiture avec cette calandre qu'on a retrouvée chez tous les modèles de Mercedes qui ont suivi. Le petit front splitter ici, énormément d'entrée d'air pour refroidir ce moteur Atmo qui est juste énorme. Autre chose qui frappe direct, c'est les dimensions de la voiture. On est sur 4,60 m de long. Et comme vous le voyez, on est sur un moteur à l'avant. Donc quand tu es assis, tu es vraiment assis pratiquement sur l'essieu arrière. C'est une conduite vraiment particulière. On va voir ça juste après, donc restez branchés. Et pour parler de la configuration de celle-ci, on est sur du blanc intérieur rouge avec beaucoup de carbone. Ces griffes ici latérales avec ces sorties d'air en carbone. Ces sorties d'air aussi ici en carbone. Et il faut savoir que ces deux petites griffes là aussi, elles viennent aussi de la 300 SL. Si vous vous rappelez dans la vidéo de la collection du domaine Bucali, ils avaient une 300 SL Roadster et on retrouve exactement ces éléments là dessus. On a aussi la trappe à essence en alu, les jantes noires avec le logo d'AMG et les étriers de frein rouges. Pour l'arrière de la voiture, assez simple aussi, on a cet aileron qui sort électroniquement et deux grosses sorties, une à gauche, une à droite. J'aime bien aussi ici ce petit frein là qui vient de la F1. Regardez ce que je vous disais, la partie arrière de la voiture est vraiment minuscule comparé à tout le reste de la voiture. Du coup, on va pas retarder la chose là. Concernant le moteur, on voit le 6.3 AMG. Bon, je suis sûr que vous le savez à peu près tous, mais c'est un 6 litres de V8 atmosphérique de chez AMG en position longitudinale. Et pourquoi je vous dis que c'est un des autres éléments qui fait que cette voiture est mythique, c'est le dernier moteur Atmo de chez Mercedes AMG avant qu'il passe au biturbo. Et en plus, on sait que ce moteur chante très très fort. C'est vraiment l'esprit du V8. On va écouter ça tout de suite. On va passer tout de suite à l'intérieur et je voulais aussi vous dire que cette SLS, entre 2010 et 2014, ils ont juste fait 5000, toutes versions confondues, 4000 coupés et 1000 roadsters. Donc la valeur, elle a déjà commencé à augmenter, elle risque vraiment d'augmenter encore plus dans les années qui viennent. Je vais quand même vous faire la levée de la porte papillon. Et je voulais vous dire aussi que ce bon gros V8 Atmo, il développe dans les 571 chevaux pour 650 Nm de couple. Tout sur les roues arrière. On a une boîte auto double embrayage, 7 rapports, donc parmi les premières boîtes auto double embrayage qui gardent quand même une certaine agressivité. Donc ça promet énormément à la partie conduite. Je vous montre l'intérieur rapidement avant de voir ce que ça a dans le ventre. Déjà, avec le seuil de porte qui est très haut, comme je vous ai dit, tu es accueilli par du carbone de partout, vraiment magnifique, qui rejoint un peu le carbone qu'il y avait à l'extérieur. À l'intérieur, on est sur un intérieur biton, donc rouge, cuir noir avec les surpiqûres rouges, magnifique. De l'Alcantara sur le volant, toujours le rappel du rouge sur le volant aussi. Je vais vous montrer aussi quand même comment on ferme les portes. Il faut bien s'étirer, il y a vraiment une grosse impression de légèreté. Et c'est fermé, toujours du rouge aussi ici, avec la petite bande en carbone ici qui est pas de trop.
le cockpit de la SLS AMG. On a des compteurs en métal, des belles palus en métal aussi. Donc, tu retrouves vraiment l'esprit de 2010. Et si vous suivez les vidéos d'habitude, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne pour aider au développement de la chaîne et pas rater les prochains essais. Moi, je trouve que vraiment, les années 2010-2012, c'est les dernières années où on a vu ces belles voitures de sport, ces supercars avec moteur Atmo. Pour continuer, on est sur une console centrale entièrement en carbone, super beau carbone, vraiment très satisfying à voir. Le petit pommeau de vitesse très connu de la SLS. Et regardez comme ça, on a un ciel entièrement en alcantara noir, la configuration est juste sublime. Côté carbone aussi, Petrolhead, ça va jusqu'à tout derrière et regardez, même les sièges sont en carbone. J'aime bien aussi le fait qu'on ait du cuir, que ce soit là, sur tout le tableau de bord, sur la boîte à gants rouge avec les surpiqûres toujours de la couleur opposée. D'un point de vue fonctionnel maintenant, bon, pour 2010 c'est vraiment le système multimédia qu'on retrouvait à l'époque. Et là moi ce qui m'intéresse c'est ces 5 boutons là. On a le bouton pour les suspensions, le bouton pour lever l'aileron, désactiver le traction control, pour démarrer et éteindre le moteur bien sûr, et les différents modes de conduite. On a le mode confort, sport, sport plus, manuel et race start pour faire de launch control. Perso pour faire de launch control dans cette voiture, c'est un peu chaud je trouve. Ça doit faire que patiner. Déjà, là, si vous me suivez sur Instagram aussi, vous avez vu qu'on a fait un petit tour de côte pour réchauffer bien le moteur. Ça pousse d'une manière très particulière, donc on se retrouve tout de suite pour voir ça. Petrolheads, on se retrouve maintenant au volant de la SLS AMG. Un vrai rêve pour moi et premier truc qui saute aux yeux, qui direct te dit que ça va pas rigoler, c'est la longueur de ce capot. T'as pas l'impression d'être assis aussi bas que ça, mais le capot est super imposant. Alors Petrolhead, ce V8 de 571 chevaux, en 2010 quand c'est sorti, malgré les 1630 kg de la voiture, ce qui est pareil pour une grande GT comme ça, supercar, ça faisait le 0 à 100 en 3 secondes 8. Tout ça sur les roues arrière parce qu'on est en propulsion. Et ça a donné la réputation à cette SLS en fait d'avoir un comportement sur la route vraiment super nerveux. Regardez là, je suis en confort. On est assis vraiment derrière, sur l'essieu arrière quasiment, ce qui fait que tu es juste à côté des sorties d'échappement. Tu ressens tous les vromissements du moteur. On s'est mis en mode Sport Plus Petrolhead, première accélération, j'y vais doucement. Oh là 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 là. Oh là là. Premières impressions. Déjà quelque chose qui m'a hyper choqué, c'est la précision de la direction. On est sur une direction hydraulique à l'ancienne, une voiture basse, 1,26 m de hauteur, donc pour ça que j'ai un peu le petit réflexe dans le dodan. Mais t'as cette réactivité de l'atmo. Je sais pas si tu l'as senti, mais tu passes la vitesse. La boîte est vraiment lente par contre par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. D'où l'agressivité de la boîte en fait. Le temps qu'elle passe la vitesse, toi, tu es encore en accélération et à chaque fois, tu ressens... Oh là 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 là. Et là, ça pétarade avec. Alors, il y a un truc aussi qui me surprend, c'est que moi, j'ai toujours cru que cette voiture avait une répartition du poids vraiment horrible avec tout ce moteur à l'avant. On est sur 47 devant et 53 à l'arrière. Ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on pourrait penser de la voiture. Mais tu es vraiment catapulté. Tu te sens vraiment collé au roue arrière et juste en catapulte. Et c'est très précis, elle t'obéit vraiment doigt et à l'œil. Là après, je dis ça, mais on est en traction control on. Avec sans les aides, c'est autre chose. Oh là 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 là. Il y a les lumières qui s'allument comme tu m'as dit pour passer les vitesses. Et vraiment, dès que tu arrives à 4000, entre 4000 et 7000, c'est autre chose. J'ai l'impression que tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps d'arriver au 7003 de... Écoutez, regardez encore là, direct, instantanément. Instantanément. On va se remettre en mode confort pour quelques secondes, vous inquiétez pas. Juste pour vous dire que sur cette voiture, on a les suspensions pilotées qui te permettent donc de changer la fermeté des suspensions. Mais j'ai envie de vous dire que c'est presque inutile en ville parce que c'est une voiture qui est vraiment rigide. À l'ancienne quoi, c'est pas fait pour être confortable et pouvoir aller au resto ou faire une petite balade tranquille pépère. Au contraire, tu sens quand même le driving focus, le fait que ce soit une réelle voiture de course, même si sur circuit c'est une vraie bête très difficile à dompter. Après vous l'aurez compris, on va pas parler de consommation, c'est clairement faramineux pour ce genre de moteur. Ça reste un moteur aussi très fiable, mais comme d'hab c'est une supercar, l'entretien sur cette voiture doit être minutieux. Faut pas retarder les vidanges, faut pas retarder les vidanges de bois, tout ce qui est entretien de la bête et on comprend facilement. Franchement quand t'entends tout l'orchestre qui se met en route quand tu conduis, prends un petit moment quand même pour remercier le propriétaire pour
cet essai parce que je suis vraiment pas déçu de cette SLS. C'est une voiture de rêve et ça l'est encore plus aujourd'hui après cet essai. C'est des sensations uniques. J'ai vraiment jamais ressenti ça dans une voiture en termes de comportement routier. Tu vis toute l'accélération, tu vis chaque bruit qui se passe. Et on parlait de ça avec le propriétaire tout à l'heure, c'est que c'est une voiture avec une réelle âme, comme vous avez vu, descendant de la 300 SL, dernier moteur Atmo Mercedes AMG, un moteur qui a fait ses preuves énormément dans le monde automobile. Ce look qu'on retrouve plus, un nombre plutôt faible d'exemplaires existants, comme on les appelle en anglais, c'est vraiment les Modern Classics. Future Collector, à coup sûr, elle commence déjà à être très recherchée. Et s'il y a une voiture achetée en ce moment, c'est vraiment elle, parce que les prix ont déjà augmenté et ça va faire qu'augmenter encore. Petrolhead, si la vidéo vous a plu, laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater les prochains essais. Grand merci au propriétaire pour ce moment magique et je vous dis à la prochaine pour un prochain essai.